Yo tout le monde, c'est Maël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec un invité super spécial. C'est tout simplement le 4e meilleur blader de France. Il était aux portes de se qualifier à la finale et aux portes du podium aussi, mais malheureusement, la chance ne lui a pas souri. Du coup, aujourd'hui, on est avec lui pour une interview. Je vous le présente tout de suite. Du coup, on est avec Nathan 7. Comment ça va, Nathan? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite interview d'une dizaine de questions. Est-ce que t'es prêt? Oui. Et tu vas pouvoir m'y répondre sans stresser, en prenant tout le temps que tu veux. On n'est pas pressé. D'accord. Pour présenter les combats que j'ai utilisés à ce tournoi, donc j'ai utilisé Phoenix 960 Taper, Ok, Night Shield 360 Orb ok, et Killshark 160 Low Flat. ok, super. Alors déjà, d'où t'es venue l'idée de t'inscrire à cette Battle League? L'idée m'est venue de gagner des cadeaux, montrer qui je suis, montrer que même un inconnu peut toujours débarquer et tout casser dans le bled. Ok, super. Voilà. Ok, et du coup, j'ai une première question. Comment as-tu découvert le Beyblade? J'ai connu Beyblade grâce au dessin animé Beyblade Burst saison 1 qui est sorti sur Gulli. Ok, t'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 4 ans et demi. Ok, t'as commencé très tôt alors. Ok. Du coup, pour cette question Nathan, comment s'est passé ton parcours à la Battle League? Alors tu vas me dire où est-ce que tu t'es été qualifié. Alors déjà, faut savoir que les qualifications étaient avec les Beyblade Burst, parce que les Beyblade XL n'étaient pas sortis à cette époque. Du coup, avec quel Beyblade Burst tu t'étais qualifié déjà? Je me suis qualifié avec ma copine favorite, donc c'était Spray Zone Requiem, disque CD avec la mine de Démolos. Ok, et elle était où cette qualification? Elle était au King Jouet de Maurepas en Yvelines. Ok, super. Et du coup, comment tu t'es senti pendant ces qualifications? Au début, j'étais stressée. J'ai commencé avec une victoire, 2 victoires, 3 victoires et j'ai terminé par être le boss de Maurepas. Ok, du coup ça s'est enchaîné et le stress est descendu au fur et à mesure plus tu t'approchais de la qualification. Alors déjà, tu t'as fini premier ou deuxième? Parce qu'il fallait savoir que les premiers et deuxièmes se qualifiaient. J'ai terminé par Ok, et c'était qui le deuxième? Zach SCH. SCH. Oui, c'est Voilà, ça. c'était lui. Du coup, quel bay avais-tu gagné le jour de ta qualification? Flemme Pandora de Ok. Beyblade Burst Squad Strike. Alors comment s'était passé ton interview ce jour-là? Ça s'est bien passé. Ok, Je me suis dit que j'ai bien parlé. ok, J'ai félicité mon cousin ok, de m'avoir prêté sa baie pour ok, que je gagne ce tournoi. ok, super. Du coup, tu vas maintenant me raconter comment s'est passé ton entraînement du jour de cette qualification jusqu'à la finale de la Battle League. Alors, l'entraînement, c'était intensif. Tous les jours, il n'y a pas un jour où j'ai pas joué au Beyblade. Ok, On était partis en vacances avec une arène. Et toutes les semaines, j'ai joué avec une Beyblade. J'ai joué avec mes Beyblades et les Beyblades de Mimosa. On avait trouvé des nouvelles toupies comme Vex Lucius, Bering Mobius. Et on s'est entraîné, on a fait entraînement sur entraînement. Et après, on a joué club. On a trouvé des Beyblades. Et on s'est dit qu'on allait se les prendre. On avait commencé par trouver Phoenix, après on a trouvé Viper et Transform. et Le Dual Pack. oui, le dual pack de Viper. Après nous sommes rentrés à Paris. Et je suis rentré chez moi, précisément. Et j'ai fait entraînement sur entraînement. Et à cette époque, il me semble que j'étais chez ma cousine. Jusqu'à que je découvre le 30 août que les qualifications se jouaient avec les X. Alors là, on était vraiment tous en pleurs. Moi, je me disais que c'était terminé, que j'allais plus être qualifiée. Mais j'avais encore de l'espoir, donc à cette époque j'avais 2 toupies, Beyblade X, Phoenix et Viper Tail. Et je me suis dit que j'allais plus me qualifier jusqu'à que je trouve un dual pack. Un dual pack qui m'a redonné espoir, c'est le dual pack de Shinobi et de Killshark. Après, vient au jour où je viens chez mon cousin Naël. L'entraînement on s'est vraiment beaucoup enfermé. Les combos, je me suis battue. Je les ai fait à 22h. Après, Le
soir avant la Battle League, à 22h, t'étais en train de faire tes combos, ils étaient toujours pas prêts. Oui, c'est ça. Du coup, Nathan, comment s'est passé le jour J de cette Beyblade Battle League 2024? Alors, je me suis réveillée avec beaucoup de stress. Après, on est parti dans le métro, je descends du métro. Je vois une queue de folie. On a attendu dehors plus de 15 minutes. Il y avait mon cousin qui était venu, mes deux cousins, qui m'ont beaucoup redonné espoir. Après, ils nous ont donné aussi des toupies. Ça m'a encore plus monté à l'esprit. Il fallait que je change mes bras. Et après, il s'est passé un terrible drame qui m'a dit que je n'y arriverais pas du tout. Je me suis trompée de bail et j'ai appris une autre bail, sachant que je me suis pas entraînée avec. Mais même sans ça, je pense, et même sans ça, j'ai réussi à être 4ème. Et ça, c'est un parcours que je n'oublierai jamais dans la bataille, dans les plays. Du coup, ce que Nathan voulait dire, c'est que à la base, il devait jouer une Shark Edge, mais malheureusement, comme vous le savez, Shark Edge et Bite Croc ont la même forme. Et dans sa sacoche, pour son premier combat, il a sorti Bite Croc au lieu de Shark Edge. Et du coup, vu qu'il a fait un combat avec, l'arbitre lui a dit « Tu vas devoir la garder pendant tout le tournoi ». Du coup, il avait un combo qu'il n'avait pas du tout préparé. Et du coup, comment tu as vécu ça, Nathan, ce combo? Comment tu l'as vécu? Je me disais, j'avais les larmes aux yeux. Je me disais j'allais perdre. C'était terminé pour moi. Ma Shark Edge 360 low flat, t'avais rien. Pas d'endurance, pas de défense. L'attaque, c'était pas ça. Elle n'arrivait pas à éjecter ses adversaires en premier combat. Du coup, je me disais, non, ça va pas le faire. Jusqu'au moment où je fais une défaite. Je commence avec une défaite. Après une victoire. Et cette victoire, elle va être très importante pour la suite. Parce que là, cette victoire m'a redonné de l'espoir, beaucoup d'espoir. Et je me rends compte que cette victoire m'a fait apporter loin, très loin. Du coup, tu peux continuer. Alors, du coup, j'ai fait une victoire et je me suis rendu compte que j'étais dans les poules. Que j'étais qualifiée. Pour les 8e de finale. Oui, c'est ça. Et même si j'étais qualifiée pour une 8e de finale, j'allais quand même pleurer. Parce qu'un être très cher, mon entraîneur, un être très cher, ont perdu. Mon entraîneur professionnel, qui m'a donné tous les combos, ont perdu. Mon cousin, qui était prêt, on était tous prêts. J'étais avec lui en ce moment. J'ai passé la journée d'hier à être avec lui. On s'est entraîné. Et au final, il a perdu. Et ça m'a brisé le cœur. Mais je me suis quand même dit que je vais gagner pour lui. Je vais gagner pour mon entraîneur. Après, du coup, on était dans la grande salle. Et du coup, je tenais aussi à remercier les participants, les coachs, ceux qui Ryuk, Ours du Beyblade, comme je vais vous donner des exemples, Stardust Avonfall, que vous connaissez très bien chez ma chaîne. Le Purgatoire de Ryuk, qui est vraiment ma belle coacheuse. Après, on a Asao aussi. On a les autres du BBT aussi que je tiens à remercier. Donc Kamen Z, Zeki. C'est pas grave, tu t'embrouilles. Voilà. Bah, Ximor. Oui, Ximor aussi surtout. Voilà. Du coup, après, on était dans la grande salle et en entraînement, j'ai trouvé mon adversaire. Ça s'appelle Phoenix. Je tenais juste à le remercier, Phoenix, parce que il m'a redonné de l'espoir quand je l'ai battu. Et je me suis dit que je vais gagner pour mon cousin qui a perdu. Donc en match d'entraînement, je l'ai affronté, Phoenix, juste avant la grande salle. Et j'ai perdu. J'étais en stress. Mais après, je gagne contre lui. Et là, ça me redonne encore de l'espoir, encore plus d'espoir qu'avant. Donc je continue à enchaîner toutes les victoires. Du coup, après ce match contre Phoenix, comment s'est passée la suite? J'ai enchaîné victoire sur victoire. Et après, j'ai atteint les demi. Et avant d'atteindre les demi, pendant que je fêtais ma victoire des demi, mon coéquipier Zach s'est fait éliminer.
Et ça m'a vraiment blessé. Tous mes compagnons étaient éliminés. Tous mes compagnons, mon cousin, mon entraîneur et mon copain. T'étais donc le dernier survivant. Ouais, j'étais le dernier survivant du groupe. Donc, il y a un adversaire qui, du nom de Dodo12, j'ai affronté en demi, qui avait des bons combos. J'ai affronté et malheureusement j'ai perdu. Et c'est donc là que s'est arrêtée ton histoire dans cette Beyblade Battle League 2024. Oui, c'est ça. Alors comment tu t'es senti pendant le match contre Dodo? Au tout début, on voit sur quelques vidéos que tu faisais un peu le malin, tu disais au public de t'applaudir plus fort. C'est vrai que oui, ça, grâce à ça m'a redonné confiance, mais j'ai quand même réussi à perdre, malheureusement. Parce qu'on voyait dans le public, moi qui étais d'ailleurs dans le public était fort avec toi. On a des vidéos où tout le public criait na. Après, il y avait quelques gens là-bas. Quelques gens qui criaient Dodo. Oui, Dodo. Mais ils étaient. 6 personnes. J'ai compté, ils étaient à peu près 6. Et du coup, ces encouragements, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Que j'avais des proches avec moi, même des gens que je connaissais pas, qui étaient avec moi, qui m'ont soutenu. J'ai reçu une personne qui s'appelle le dernier qui est arrivé dans la vidéo de Rio de la finale de la Battle 2023, je me rappelle plus de ton nom. Mais Louay, oui. Mhm. J'étais assez inspiré au début, j'étais inspiré par Louay. Je le connaissais même pas, il m'a vraiment soutenu. C'est pour dire que même les gens qu'on connaît pas, ils veulent toujours nous soutenir et ça peut toujours nous apporter la victoire. Mais malheureusement, ça m'a apporté à cette défaite aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment pas de la faute de Loué, bien sûr. Alors, déjà, tu as perdu la victoire contre Dodo. Mais il faut savoir que ce n'était pas ton dernier match dans cette Battle League. Oui. Car Dodo12 s'est qualifié en finale contre Soussou, il me semble. Soussou, ça. 3. Mais du coup, il manquait un troisième. Et ça se jouait entre toi et Loul. 2024. Alors, comment s'est passé ce combat? Alors, je tenais juste à dire contre le match contre Dodo. Ok. Que au début de ce combat, je menais 2-0. Ouais. Il m'a baille, 7 baille. C'est éjecté tout seul. 2-2. Et il m'a mis. Après, il m'a fait une 2 fin de rotation, du coup 4-2. Et j'ai perdu. Contre Loul. Alors contre Loul, après ma défaite contre Dodo, j'étais en pleurs. Après, je vois, ça me rappelle Nator 7 contre Loul. Je suis toujours en pleurs, mais je me dis, j'ai la haine en moi. Je suis comme œil rouge, tu vois. Œil rouge après avoir perdu contre Louis. Oui, voilà. J'ai la haine en moi, mais je pleure en même. Donc, premier combat, je sors ma Phoenix 960 Takemer. Il m'éjecte tout seul. Je m'éjecte tout seul. Ah non, il m'a éjecté dans la sortie extrême finish. Donc il mène 3-0. Et là, les larmes commencent plus à s'alourdir dans mes yeux. Et elles commencent plus à tomber. Après, je reviens au score. Grâce à ma Night Shield 360 Orb. 4-3-2. Et il me met malheureusement une fin de rotation. 4-2. Et c'est définitif. Je ne serai pas sur le podium. Et je suis éliminé de cette Bay Battle. J'avais entendu dans le public, tu souffrais vraiment. J'étais juste à côté de toi, tu pleurais. J'essayais de te réconforter. Ça t'a fait tant de mal de pas être sur le podium. Parce qu'au fond, toi, ce que tu voulais, ce que tu recherchais, c'était un trophée, c'est ça? Oui, je préfère plus avoir un trophée et être sur le podium que juste montrer que. Je sais pas. Même si moi, en fait, je m'en fiche. La battle contre Dodo, je m'en fiche. Non, je m'en fiche pas, je m'en fiche un peu. Parce que ça a quand même eu de l'importance. Voilà. Mais c'est plus la battle de Loul. Même si j'aurais pas été premier, même si je serais pas en finale, c'est pas grave. Parce qu'au fond, si j'aurais pu gagner contre Loul, je ne serais pas dans cette. Je serais toujours joyeux d'être troisième. Au final, de me montrer sur le podium, de gagner le trophée. Si tu regardes cette vidéo, que la prochaine Battle League, je t'écraserai. Je pense qu'il manque assez de niveau. Il n'est pas encore prêt. Il a gagné par chance. Ça,
On va tout de suite pouvoir passer à la prochaine question. Après ton élimination, qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau? Alors, j'ai reçu le set de démarrage Beyblade X. Ok, celui qui est juste à côté de toi. Oui, c'est lui. Ce Dual Pack Iron Pack, Marvel Iron Man, voilà. Iron Man Thanos. Le booster style samouraï. Ok, un petit zoom dessus, voilà. Et le starter de Handle. Ok, c'était tout? Oui. Ok. Du coup, prochaine question. Une fois rentré chez toi, comment a réagi ton entourage à cette place de 4ème? Alors, quand je suis rentrée, j'étais un peu plus détendue. J'étais un peu plus joyeux. Pas que ça. Parce que avant ça, je me suis vraiment détendue. J'étais vraiment détendue. Il y avait mon cousin, ma tante, qui me disait que c'est une 4ème, c'est très bien. Alors, quand j'avais la haine, donc voilà. Donc j'étais détendue et j'étais souriant. J'étais joyeux. Voilà, c'est comme ça. Ok. Alors maintenant, j'ai une question qui sera un peu plus sérieuse que les autres. Comment fais-tu pour assumer ta passion de Beyblade auprès de tout le monde? Parce que ça doit être difficile pour certains bladers à leur école par exemple qui doivent subir des moqueries parce qu'ils aiment des toupies, même des grands, genre de 15 ans, certaines personnes doivent leur dire ouais que c'est plus de ton âge et tout, alors que quel que soit ton âge, tu peux continuer à jouer au Beyblade. Alors toi Nathan, comment ça se passe pour toi? Bah moi le Beyblade, c'est vrai que je suis beaucoup critiqué pour le Beyblade. Beaucoup. Mais j'essaye de tenir ça au fond de moi. J'essaye de garder ça dans ma tête. Même il y a mes amis au départ qui m'ont dit que le Beyblade c'est plus de mon âge, mais après ils m'ont offert des Beyblades. Même il y avait mon ami qui avant au CB il ramenait beaucoup de Beyblade Burst, mais après à la fin CM1 il en a plus ramené et ça lui a plus touché. Et moi ça m'a toujours touché et il l'a compris. Voilà. Ok. Et du coup c'est qui ces personnes qui te... Comment expliquer? Qui te critiquent un peu à cause du Beyblade? Je veux pas dire des personnes parce que c'est mes amis et que je veux pas créer d'histoire, donc je vais pas leur dire. Ok, tu préfères. Prochaine question, est-ce que avec d'autres combos, tu penses que tu aurais pu aller plus loin dans cette Battle League? Oui, je pourrais très bien aller plus loin. J'ai fait de nouveaux combos, de nouvelles recherches et je pense que je pourrais très bien aller plus loin. Ok, du coup pour cette Battle League 2025, t'es prêt? Oui. Déjà, pas besoin d'attendre les prochaines vagues, 3, 4, 5 qui vont sortir. Non, par contre il faut attendre les Ok. troisième vagues. En gros, tu as déjà prévu tes combos même sans avoir les bays, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ok, je vois très bien. Moi aussi d'ailleurs, j'ai déjà fait ça. Du coup, Nathan, un mot de la fin pour cette interview. Alors, cette interview était géniale. Merci pour cette interview. J'espère que mes futurs adversaires regarderont la vidéo. Donc, le plus important qui regarde la vidéo, c'est Dodo et Louay. Parce que Louay, c'est vraiment quelqu'un qui m'a encouragé. C'est vraiment quelqu'un que j'avais... Au départ, Louay, c'était... Il y avait beaucoup de gens dans la Battle League que j'aimais beaucoup. Alors que je les connaissais même pas, qui m'ont inspiré, j'ai l'impression, ils m'ont vraiment inspiré. Et du coup, Louay en fait partie, et qui me connaissait pas, il m'a quand même encouragé. Il m'a beaucoup d'ailleurs encouragé, même quand j'étais en train de pleurer, il m'a encouragé, il a été là quand même. Donc je lui dis aussi merci. J'espère que mes adversaires, Dodo 12, le plus important, regardera la vidéo. Parce que je tiens à lui dire que Battle League 2025 sera mon année. Ça sera vraiment mon année. Et comme il l'a dit dans la vidéo de 11 du Beyblade, il va remettre son trophée en liste et ce trophée sera pour moi. Voilà. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Nathan pour cette interview. On espère à tous que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Ciao.